Shalom, amis de Jésus, ce matin, nous sommes dans le deuxième jour de notre méditation sur la vie de Joseph. Ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, amis de Jésus, nous allons dire merci au Seigneur. Je voudrais que de là où tu es, tu commences déjà à élever la voix et à commencer à dire merci au Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Merci pour ce deuxième jour que tu nous accordes dans notre temps de méditation sur la vie de Joseph. Merci infiniment pour cette belle journée que tu nous accordes. Merci pour la nuit parce que tu as veillé sur nos âmes et tu nous permets d'être là dans ta présence ce matin. Merci Seigneur Dieu pour la présence de ton Esprit Saint qui prend le contrôle de ce moment, qui prend le contrôle de ce temps. Merci pour la présence de ton Esprit Saint qui est en train de visiter quelqu'un ce matin, qui est en train de visiter quelqu'un ce matin. Merci de disposer nos cœurs. Merci d'ouvrir notre esprit et de nous permettre de comprendre ta parole au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors, amis de Jésus, nous disons merci au Saint-Esprit et je voudrais que nous restions dans cette présence du Seigneur. Nous allons partager ce deuxième thème sur Joseph. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 39 du livre de la Genèse et je lis la parole du Seigneur. Joseph avait été emmené en Égypte. Potiphar, eunuque de Pharaon et commandant des gardes, un Égyptien l'acheta aux Ismaélites qu'il avait emmené là-bas. Or, Yahvé assista Joseph, à qui tout réussit, et il resta dans la maison de son maître, l'Égyptien. Comme son maître voyait que Yahvé l'assistait et faisait réussir entre ses mains tout ce qu'il entreprenait, Joseph trouva grâce à ses yeux et il fut attaché au service de son maître qui l'institua son majordome et lui confia tout ce qui lui appartenait. Et à partir de ce moment où il eut préposé à sa maison et ce qui lui appartenait, Yahvé bénit la maison de l'Égyptien en considération de Joseph. La bénédiction de Yahvé atteignit tout ce qu'il possédait de la maison et au champ. Parole du Seigneur. Alors, amis de Jésus, hier nous avions compris que Joseph a été vendu à des Ismaélites qui allaient en Égypte. Et arrivé en Égypte, ces Ismaélites-là ont encore vendu Joseph à un Égyptien du nom de Potiphar, un commandant des gardes, un eunuque. Et Joseph travaillait en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar. Mais la Bible dit, au verset 3 du chapitre 39, « Or, Yahvé assista Joseph et tout lui réussissait dans la maison de Potiphar. » Alléluia. Joseph avait la présence de Dieu dans sa vie. Le regard de Dieu était tourné vers Joseph. Il avait l'assistance de Yahvé et tout lui réussissait. Et la Bible dit, à cause de la présence de Joseph dans la maison de Potiphar, tout lui réussissait. Les affaires de Potiphar à la maison marchaient. Les affaires dans ses champs prospéraient. Ses affaires prospéraient. Et donc, Joseph est devenu le majordome de la maison. De l'esclave qu'il était,
Il a été élevé au rang de majordome. Il s'occupait de toute la maison de l'Égyptien. Parce que l'Égyptien a commencé à avoir confiance en lui. Et il a vu dans la vie de Joseph qu'il y avait la présence de Dieu. Dieu était en train de faire un travail dans la vie de Joseph. Dieu agissait au travers de Joseph. Et donc, il lui a confié la garde de sa maison. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quand la faveur et la grâce de Dieu sont avec toi, même quand les gens pensent te faire du mal, Dieu utilise cela pour te faire du bien. Et c'est ce qui est en train d'arriver dans la vie de Joseph, parce que la faveur de Dieu était avec lui. Alors ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être que tu penses que ce que les gens sont en train de te faire, c'est du mal. Parfois, on voit la sorcellerie dans tout ce qu'on vit. Mais le plus souvent, ce n'est pas la sorcellerie. Parfois, ça peut être le plan de Dieu pour une restauration. Ça peut être le plan de Dieu pour t'emmener quelque part. Mais ses frères l'ont vendu. Et là où ils l'ont déposé, il a commencé à fleurir dans la zone. C'est pourquoi lorsqu'on prend le psaume 1, à partir des versets 1 jusqu'au verset 4, et je voudrais lire ce psaume 1. Je voudrais qu'on soit vraiment attentif à ce. Il dit, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni la voie des pécheurs, ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assit, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux qui donne son fruit en la saison et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Parce qu'il vit en présence du Seigneur. Et il est comme un arbre qui est planté au bord du ruisseau. Son feuillage n'est jamais sec. Son feuillage est toujours vert. Il porte toujours du fruit. Et Joseph avait la faveur et la grâce de Dieu sur sa vie. Et donc, il ne pouvait pas devenir sec. Il fleurissait. Est-ce que ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un? Parce que Yahvé était son berger. Le psaume 23. Yahvé est mon berger, je ne manque de rien. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Joseph est en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'esclavage. Mais Yahvé était avec lui. Il a fait passer de cette vallée et il l'a déposé sur la montagne, sur la colline. Il l'a déposé sur la colline. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, les gens peuvent vouloir te faire du mal. Mais sache que Yahvé est le Dieu qui écrit droit sur des lignes courbes. Il écrit droit sur des lignes courbes. Parce que Joseph avait la faveur de Dieu sur sa vie. Et il a vécu quelque chose encore de merveilleux. Lorsqu'on continue encore notre lecture, puisqu'il vivait avec son maître, avec sa femme. Parce que la grâce de Joseph était tellement visible. La femme de Potiphar a commencé à le convoiter. Elle a commencé à le séduire. Elle lui dit, mais je veux coucher avec toi. Elle dit, je veux coucher avec toi. Et chaque jour, elle lui mettait la pression.
Et Joseph un jour lui a dit, mais comment pourrais-je accomplir un aussi grave mal et pécher contre Dieu? Oh yes. Joseph, il avait une crainte de Dieu. Il avait une crainte de Yahvé. Et donc, il ne pouvait pas déshonorer non seulement à son Dieu, mais il ne pouvait pas déshonorer à son maître. Potiphar, non. Il avait la crainte de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Et la Bible nous dit en Jacques chapitre 4, le verset 7, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Parce que le diable a vu que Joseph était dans la grâce. Il voulait le perturber. Il voulait le faire échouer. Il voulait déstabiliser Joseph. Mais Joseph, il avait l'esprit de Dieu en lui. Il était soumis à Dieu. Il était soumis à l'esprit de Dieu. Donc il ne pouvait pas déshonorer son maître et pécher gravement contre son Dieu. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur est en train de me parler. Le Seigneur est en train de nous parler. Soumettons-nous à Dieu, peu importe la situation dans laquelle on peut se trouver. Peut-être on t'a proposé un travail et le patron va te demander, avant que tu ne commences le travail, je veux coucher avec toi. Mais je préfère être renvoyé. Je préfère vivre dans le chômage que d'aller coucher avec un patron pour me souiller. Je préfère garder ma fidélité avec Dieu que de coucher avec un patron à cause d'un travail. Je préfère être renvoyé pour avoir refusé de marcher, de vivre dans la corruption. Et Joseph était prêt à payer le prix. Il était prêt à payer le prix parce qu'il a refusé. Il ne voulait pas. Même si mon patron veut qu'il me renvoie, mais je ne coucherai pas avec toi. Parce que cela ne m'honore pas. Ça n'honore pas mon patron, ça n'honore pas Dieu. Et le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. La fidélité à l'appel de Dieu sur notre vie. Peu importe les situations dans lesquelles tu vas te trouver, aussi difficiles qu'elles soient. Peut-être même qu'on peut te proposer une grosse somme d'argent pour quelque chose de malsain. Mais il faut refuser. Parce que cela n'honore pas Dieu. Mais il faut garder la fidélité. Le Seigneur veut qu'on soit fidèle. Et c'est la fidélité à Dieu qui paye. C'est la fidélité qui paye, ami de Jésus. Tu n'es pas fidèle à Dieu. Dans les petites choses, la Bible dit, le Seigneur ne te confiera jamais les grandes choses. Mais quand tu es fidèle, tu récoltes du fruit, tu portes du fruit en abondance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi le Seigneur nous invite ce matin à résister à toute forme de tentation dans notre vie, dans notre foyer, au travail, dans notre vie quotidienne. Toute forme de tentation, c'est-à-dire que toute forme de péché pour nous emmener à couper notre relation avec Dieu, pour nous amener à sortir de la présence de Dieu. Non, il faut refuser cela et se soumettre à Dieu. Et Joseph, il était soumis, il avait confiance en son Dieu. Et elle a tellement forcé, un jour il n'y avait personne à la maison, elle a attrapé de force Joseph. Elle dit, couche avec moi. Et Joseph a fui, il a laissé ses habits dans la main de cette femme. Et quand Potiphar, son maître, est venu, la femme lui a dit, mais l'esclave que tu nous as envoyé, il a été violent envers moi. Voici son habit qui est là. Il a voulu sortir avec moi. Et comme j'ai crié, il a laissé son vêtement devant moi. Il est parti. Mensonge. Mensonge. Joseph a préféré fuir le péché. Et c'est ce que la Bible dit. Il faut fuir le péché.
résister au diable. Il a préféré fuir le péché que de déshonorer son Dieu. Alors je te demande, ami de Jésus, je me demande à moi-même, fuyons le péché. Toutes les occasions de péché, il faut les fuir. Ne cherche pas à résister. Mais il faut fuir comme Joseph a fui, pour ne pas tomber dans le péché. Il faut fuir toutes les occasions. Et tu sais, les occasions qui t'emmènent à pécher. Jésus a dit, si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Si ton pied t'emmène au péché, coupe ton pied. Si ton œil t'entraîne au péché, coupe ton œil, arrache ton œil. Il faut détruire le mal à sa base pour ne pas que demain, tu regrettes ton acte. Alors ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous aider. Parce que Jésus a dit, vous êtes sel et lumière de la terre. Et parfois, nous ne marchons pas dans la fidélité à Dieu. Nous sommes conduits par n'importe quel vent à gauche et à droite. Parce que nous ne sommes pas fidèles. Alors demandons au Seigneur de nous accorder cette grâce. Alors élève la voix et commence à prier le Seigneur. Afin qu'en toutes circonstances, nous puissions être fidèles à Dieu. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci parce que par la vie de Joseph, tu me montres que, Seigneur, je dois être fidèle à toi. Et que peu importe les circonstances de ma vie, je ne dois pas te déshonorer, Seigneur. Mais le plus souvent, Seigneur, je n'ai pas été fidèle. Et ce matin, je te demande la force. Accorde-moi la force, Seigneur Dieu, de garder ta parole et de marcher dans la fidélité à ta parole, Seigneur Jésus. Et demandons aussi au Seigneur de nous accorder sa grâce et sa faveur. Parce que Joseph avait la faveur de Dieu. Il avait la grâce de Dieu parce qu'il était fidèle, parce qu'il obéissait au commandement du Seigneur. Alors demandons au Seigneur de nous aider à marcher selon sa parole pour que sa grâce et sa fidélité nous accompagnent. Mais aussi pour que nous soyons consacrés à Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, donne-moi la force d'être fidèle. Donne-moi la force de me consacrer à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, je me consacre à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne tout mon être, Seigneur, pour te servir. Accorde-moi la grâce de ton Esprit Saint. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, amis de Jésus, que la faveur et la grâce de Dieu nous accompagnent comme elle a accompagné Joseph. Alors, consacrons-nous au Seigneur. Restons fidèles à sa parole et nous verrons les grandes choses se réaliser dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen.